Hey, salut à tous, aujourd'hui on se retrouve sur le logiciel Carafun, un logiciel très performant sur la gestion de karaoké durant vos événements. On va voir ensemble toutes les fonctionnalités que propose ce logiciel une à une. Allez, c'est parti! Donc, quand nous arrivons sur le logiciel Carafun, nous avons accès à cette grande page qui peut être multipliée, qui peut être divisée, bien sûr, où l'on peut déjà dans un premier temps avoir un écran secondaire pour les personnes qui ont un vidéoprojecteur. Voilà, c'est une fonctionnalité qui existe sur le logiciel Carafun. Il suffit simplement d'appuyer sur le petit logo à côté de la télécommande. Et ça vous ouvrira une autre page. Ensuite, vous n'avez qu'à modifier vos paramètres et faire une extension de l'écran de votre ordinateur pour le mettre ensuite sur votre vidéoprojecteur. Voilà. Dans le logiciel, sur la version professionnelle, donc un plan, il me semble, à 49 € par mois, vous avez la possibilité d'activer la télécommande avec toutes ces fonctionnalités. Donc vous pouvez avoir un lien, un URL permanent qui vous permettra de le mettre sur une feuille et de l'afficher. Si vous êtes par exemple propriétaire d'une boîte de nuit et que vous faites souvent des karaokés, vous pouvez laisser votre QR code, voilà, il pourra tourner pendant des mois et des mois si vous ne touchez pas à l'adresse URL permanente. Voilà, si vous désactivez l'URL permanente de cette télécommande, vous perdez l'URL pour toujours. C'est-à-dire que cette URL, c'est votre URL, c'est votre QR code qui restera à vie durant toute la durée de votre abonnement. Vous souhaitez utiliser Carafun, il sera fonctionnel. Voilà, tout simplement. Vous avez la possibilité de l'afficher ou non à l'écran. Juste ici, vous pourrez voir ou non le QR code pour l'afficher ou pas à vos participants si vous souhaitez qu'ils s'inscrivent via le QR code, puisque le QR code permet d'ajouter des musiques à la file d'attente. Alors on va voir ça tout de suite dans les permissions. D'ajouter des musiques à la file d'attente, de gérer la file d'attente, donc c'est-à-dire d'appuyer sur play ou pas play pour que vous puissiez laisser votre public choisir. Bon, généralement c'est une option qu'on désactive puisque c'est assez perturbant lorsque un karaoké est lancé et que le public appuie sur pause, ça fait un blanc d'un coup. Le chanteur continue à chanter, il ne se rend pas compte, mais ça fait un gros blanc. Alors, on peut du coup envoyer des photos, donc une fonctionnalité activée ou non. Donc c'est-à-dire que ça vous mettra des photos, le public pourra envoyer des photos depuis leur smartphone, depuis l'URL, qui sera affichée en plein milieu de l'écran. Voilà, qui ne cachera pas le karaoké ni le quiz, mais elles seront affichées en arrière-plan, on pourra les voir, les visionner. Voilà. Et on peut mettre les permissions comme quoi ils peuvent personnaliser la chanson en cours, donc c'est-à-dire régler le tempo, la tonalité, gérer l'élément en cours de lecture. Voilà, donc ça c'est quelque chose je pense à désactiver, à moins que vous mettez les droits d'administrateur, puisque c'est l'option qui permet au public, en fin de compte, avec la télécommande, de pouvoir appuyer sur play ou sur pause ou pouvoir lancer le prochain karaoké. Voilà. Vous pouvez décider si le public puis gérer la file d'attente, donc c'est-à-dire modifier les musiques, les mettre dans un ordre un peu plus spécifique. Généralement, ce qu'on met pour le public, c'est ça. Voilà. Donc voir la file d'attente, donc ils peuvent visionner la file d'attente, donc les personnes qui ont déjà mis des chansons, et ajouter des éléments à la file d'attente. Voilà, si vous laissez le QR code durant toute la durée de l'événement, si vous êtes avec des jeunes qui s'y connaissent un petit peu, c'est un peu plus simple. Voilà, donc on a fait le tour. Après, sur les participants dans la télécommande, vous pourrez choisir de mettre des droits d'administrateur à un participant, donc à vous, ou bien à n'importe qui, ou alors supprimer des participants durant un quiz par exemple, mais ça on y reviendra juste après. Voilà, vous avez la possibilité d'augmenter ou de gérer le volume de l'application ou bien de le couper complètement. Ensuite, sur la partie du milieu de l'écran,
vous aurez, donc c'est toute la partie gauche en fin de compte. Vous pourrez découvrir donc les classiques donc, qui sont gérés sur des playlists. Donc là on a des playlists best-of années 80. On a aussi des chansons qui sont rangées par style. Des quiz, c'est la grande nouveauté de ce nouveau, donc c'est plus le player Carafun, c'est juste Carafun. Avant on était sur Carafun Player, maintenant ils nous ont sorti Carafun, où la grosse nouveauté est de pouvoir faire des quiz en direct. Donc ça fonctionne un peu comme un Kahoot, mais c'est version musicale, voilà, tout simplement. Tout en bas à gauche, vous aurez la possibilité de pouvoir créer une playlist. Créer une playlist durant votre soirée. Moi, par exemple, pour un jeu, j'ai créé une playlist. Un jeu d'ailleurs, c'est le jeu des duos. Bon, c'est assez connu, c'est un peu comme le jeu des binômes, voilà, qu'on fait souvent en mariage. Vous pouvez créer une playlist Nouvel An. Enfin voilà, vous ajoutez vos musiques, vous en faites un petit peu ce que vous souhaitez. Dans l'onglet communauté, vous pouvez retrouver les musiques que vous avez créées, puisque maintenant sur Carafun, vous pouvez créer vos propres karaokés. C'est-à-dire que vous avez simplement à ajouter votre fichier MP3 Wave dans le site internet Carafun, dans la rubrique Mon compte, mes fichiers de communauté. Dans Carafun Studio, vous pourrez ajouter du coup votre musique, donc ce soit n'importe quelle musique. Une IA se chargera de pouvoir vous créer un karaoké et ça fonctionne super bien. Voilà, je peux vous montrer un exemple. Vous voyez, j'ai fait une musique nue. Non, celle-là, je pense que c'est pas le bon exemple. Chambre 04. Toc. Chambre 04 n'existait pas avant sur Carafun. Ça fonctionne nickel. Voilà. Ensuite, on a l'onglet historique où vous pouvez retrouver toutes les musiques que vous avez jouées depuis votre début sur Carafun. L'onglet hors connexion vous permet... alors, normalement, vous devez enregistrer des musiques. Par exemple, je veux Céline Dion, J'irai où tu iras. Je la télécharge. Et dans l'onglet hors connexion, elle se téléchargera. Hop, et la voici. Voilà. Et vous pourrez la jouer sans connexion si vous êtes dans un domaine où il n'y a pas forcément de connexion et que vous avez un peu la flemme de faire un partage de connexion avec votre téléphone. Vous pourrez reprendre toutes les musiques que vous aurez téléchargées. Ou bien alors, avec l'abonnement professionnel Carafun, vous pourrez télécharger absolument tout le catalogue. Voilà. Donc, ensuite, on a l'onglet des favoris qui vous permet d'ajouter des musiques à vos favoris. Donc, c'est-à-dire que si je veux du Gibbs ajouter aux favoris, elle se retrouvera dans l'onglet favoris. Dans les nouveautés, je vous apprends rien, c'est les nouveautés, quoi. Ensuite, on a la rubrique quiz, donc la nouveauté, cette fois-ci, qui vous permet du coup de faire des quiz à la façon Kahoot. Donc, il y en a énormément. Je pense que vous avez le choix. Dommage qu'ils n'aient pas encore mis l'option pour pouvoir créer nos propres quiz, comme dans les fichiers de communauté en karaoké, mais puisque ça pourrait être fait en quiz. Voilà. Donc, par exemple, je prends des chansons incontournables, scanner pour jouer, et puis voilà, vous aurez les joueurs, voilà, ça ressemble un peu à ça. C'est assez sympa. Voilà. Ensuite, on a les musiques rangées par style, les tops et les playlists by Carafun. Voilà. Vous avez toujours la possibilité de pouvoir rechercher une musique en particulier. Si je souhaite rechercher Charles Aznavour, voilà, on aura accès à tous les titres de Charles Aznavour. Ensuite, dans l'onglet découverte, on l'a déjà vu. Voilà. En ce qui concerne l'ajout d'une playlist à la file d'attente, ajout d'une musique à la file d'attente, il vous suffit simplement de cliquer 2 fois si vous appuyez dans les réglages. Bon, ça c'est un de mes paramètres, mais qui peut être réglé. Ou bien alors ajouter à la file d'attente directement. Donc là, on a les options de la musique. Donc on peut choisir de la jouer seulement maintenant, l'ajouter à la file d'attente, ou bien l'ajouter à une playlist.
la supprimer des téléchargements puisqu'on l'a vu tout à l'heure. On aura accès aussi aux informations ainsi qu'aux paroles de la musique, ce qui n'était pas possible, il me semble, sur le Caraphone Player. Et on pourra avoir les chansons similaires à gérer où tu iras. Voilà. Donc, une fois qu'on ajoute une musique à la file d'attente, il nous demande le chanteur. Donc, si je mets moi, Antoine, ça va me l'ajouter directement. Donc, sur la bannière défilante, une option sur l'abonnement professionnel Caraphone. Et puisqu'ensuite je change je mets la musique précédente, j'aurai directement mon karaoké. Voilà. Ensuite, sur ce karaoké, je pourrais gérer bien sûr tout ce qui touche à la tonalité, les chœurs ou aux voix, ainsi qu'au tempo. Si par exemple je souhaite avoir seulement la voix de George Coleman, je peux. Ou si je ne veux aucune voix, que ça reste un karaoké totalement classique, je peux. On pourra régler la tonalité de la musique ainsi que le tempo, donc la vitesse. Voilà. Ensuite, sur ce logiciel, on pourra retrouver du coup l'onglet Fichier. Voilà, où vous pouvez vous ramener directement sur le Caraphone Studio, comme je vous ai montré tout à l'heure, pour pouvoir créer vos karaokés et pouvoir les publier ou non, ou les laisser en brouillon. Vous aurez accès aux réglages, donc il y a aussi le petit logo ici. Voilà, ou bien quitter Caraphone. Dans la présentation, vous pouvez activer le mode plein écran, afficher les paroles. Afficher les paroles, je ne connaissais pas. Ah oui, bah c'est pour afficher en fin de compte le petit onglet qu'on met normalement sur le vidéoprojecteur ou bien sur l'écran LED ou voilà. On pourra verrouiller les dimensions du lecteur. Sur les lectures, bon ça je pourrais pas vous apprendre grand chose. Voilà. Ensuite, dans l'onglet réglages, on pourra retrouver différents réglages. Du coup, on pourra la difficulté, puisqu'avant sur le Caraphone Player, on pouvait choisir nos musiques d'attente, puisque là, à la grande différence, c'est par catégorie. Donc, c'est-à-dire que voilà, si vous choisissez Zouk, ce sera des musiques Zouk sans parole. Voilà. Vous pourrez choisir de démarrer votre karaoké en pause. Donc, c'est-à-dire qu'il ne s'enchaînera pas directement après l'ancien karaoké, le précédent karaoké. Vous pouvez choisir le volume de la musique d'attente, comme le volume général. Voilà. Hop, au double clic de l'élément, donc l'option que j'ai activée, donc ça me l'ajoute à la file d'attente, puisque je trouve ça un peu dangereux de mettre jouer maintenant, puisque lorsqu'on clique ça n'a pas marché. Au double clic sur l'élément, oui, bah c'est ça. Bon. Ah si, voilà, ça s'est directement changé. Oui, bon, vaut mieux mettre ajouter à la file d'attente, puisque comme ça vous demandera le chanteur et toutes les options du karaoké. Ensuite, dans le catalogue, vous pouvez activer le contrôle parental si vous faites une soirée un peu plus généraliste, avec plus de jeunes. Voilà, donc ça empêchera les chansons avec des paroles un peu explicites d'être présentes sur le catalogue. Voilà, l'onglet hors connexion, donc il vous permettra de télécharger toutes vos musiques ou une partie des musiques si vous n'avez pas l'abonnement professionnel Caraphone, ou bien tout le catalogue. Voilà, le top 50. Voilà. Vous pourriez, dans les options, pouvoir ajouter des chanteurs. Donc ça, c'est vraiment l'historique. C'est à chaque fois que vous ajouterez un chanteur, il vous l'ajoutera dans l'historique. Donc si j'ajoute un chanteur, voilà, Francis, dans l'historique option, j'aurai Francis et je pourrai le supprimer si je... Ah non. Ok, étrange. Voilà. Dans l'affichage, on pourra choisir d'activer les animations ou pas. Donc c'est-à-dire le fond d'écran animé derrière en fond. Voilà, sans animation, c'est pas ouf en fait. Voilà, là c'est un peu mieux, c'est un peu plus vivant. Voilà. On pourra choisir de mettre un fond vert si on souhaite mettre une image en particulier, ou bien ajuster l'opacité du fond. Donc c'est-à-dire avoir un fond complètement noir
sans rien, en fin de compte, juste avec des paroles, un QR code et le logo Carafun. Voilà. Ensuite, on a la bannière défilante, accessible seulement pour les membres professionnels, où vous pourrez mettre un message type animation à partir de 7 ans. Et la bannière défilante juste au-dessus, ici, voilà, vous l'affichera en vert. Voilà, c'est quelque chose qui est... Vous pourrez complètement la personnaliser. On pourra afficher les nombres de chanteurs à la file d'attente. Donc c'est-à-dire que là, il va me noter les prochains chanteurs. Donc Confession Nocturne chanté par Francis. Mais si j'en ajoute une, hop, il va m'ajouter le deuxième, la prochaine musique après Confession Nocturne, donc les Lacs du Connemara, et ainsi de suite, hein, au fur et à mesure que vous ajoutez des musiques à votre playlist. Ensuite, vous aurez les mises à jour, donc si vous souhaitez participer au programme bêta ou non, si vous souhaitez activer les mises à jour automatiques. Actuellement, la version de Carafun, on est à la 3.5.3.89 au 25 mai 2025. Pas d'autre version, ce que je sache. Voilà. Ensuite, sur votre compte en ligne, vous pourriez faire des modifications depuis l'onglet Mon compte, puisque ici, vous pourriez changer dans les préférences, voilà. Vous pourrez télécharger votre QR code, voilà. Vous pourrez aussi, petite nouveauté il me semble, ne pas mettre de logo ou bien mettre un logo, votre propre logo. Voilà, donc si je mets cette option, il n'y aura plus de logo en bas à droite, puisque si je la rajoute, je pourrais avoir le logo Carafun, voilà, qui réapparaît en fondu, c'est magnifique. Voilà, donc le contrôle parental accessible aussi depuis l'application. Sur les commandes, bah, ça c'est pas très intéressant. Vos soirées, vous pourrez voir votre historique de soirée, donc les musiques que les clients auront envoyées sur la base de données de votre karaoké. Et dans l'onglet communauté, bah, du coup, vous pourriez créer votre karaoké. Donc la page studio, voilà, qui ressemble à Editor Studio, hop, qui est entièrement en ligne. C'est pas un logiciel, hein, qui met un peu de temps à se démarrer. Toc, 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 toc. Donc c'est la page studio, ça vous permettra de pouvoir éditer les paroles. Si par exemple l'IA de Carafun, vous aurez mal édité les paroles, mal orthographiées, c'est quelque chose que vous pourriez modifier. Alors bien sûr c'est... oula, ça met vraiment beaucoup de temps. Je veux dire, bien sûr c'est pas personnalisable à l'infini. C'est un peu dommage. Oula, il a bugué. Il a bugué. Ok. Bon. Voilà. Hop. Voilà, donc ici, vous aurez la possibilité de changer vos paroles, mais c'est à peu près tout, ou bien alors modifier leur durée. Voilà. Normalement, elles sont bien faites une fois que vous avez donné votre fichier son, donc un fichier son avec les paroles, pas seulement l'instrumental, hein, puisque sinon ça va être compliqué de retrouver les paroles comme ça. Eh bien écoutez, je pense qu'on a fait le tour de ce nouveau logiciel, voilà, très personnalisable, hein. Il y a beaucoup d'options, beaucoup plus d'options en tout cas, comparé au Carafun Player qui existait avant. En tout cas, moi je suis très content de ce logiciel, je suis très content de l'évolution de Carafun, c'est hyper cool, surtout qu'on puisse avoir des quiz maintenant, ça peut animer des soirées. Alors, je pense qu'il faudrait faire quand même une mise à jour, puisque le temps d'attente entre les musiques est trop court, ou alors une option pour pouvoir le modifier, puisque là, vous voyez, on a un temps à peu près de
10 secondes pour pouvoir répondre à la question. Mais juste après, lorsqu'on a la réponse, c'est très court. Voilà, ça dure 5 secondes. Après, c'est fini. C'est vraiment dommage. Ça aurait été bien que ce soit quelque chose d'un peu plus personnalisable. Et je pense qu'au fil du temps, ils pourront nous surprendre. Voilà, je pense qu'il y a encore plein de fonctionnalités qui vont sortir au fur et à mesure du temps. En tout cas, déjà là, c'est un logiciel qui a été très bien fait. Il est super cool, il est facile à prendre en main. Donc c'est super. Voilà, voilà. Et bien écoutez, je pense que cette vidéo peut toucher à sa fin. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Que vous aurez appris plein de bonnes choses. Et puisque ce logiciel n'a pas fini de nous surprendre, et ben on se retrouve pour une prochaine vidéo. À très vite.